Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous des crimes contre l'humanité. Et nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, j'ai suivi attentivement l'interview de Madame Simone Gbagbo. Bravo, grande sœur, bravo. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers. Heureusement qu'il y a encore des femmes comme vous, de la trempe de Winnie Mandela, des femmes comme vous, des grandes dames, qui ont de la valeur, fidèles à leurs principes, fidèles à elles-mêmes. Malgré les coups, malgré la traversée du désert, malgré les prisons, malgré les attaques, les insultes, malgré les déceptions, Simone Gbagbo est restée fidèle à elle-même. Et ça, c'est quelque chose que nous devons saluer. Je me permets donc de résumer sa pensée. Pourquoi je dis d'abord que c'est une femme fidèle à elle-même? Et c'est une femme respectable. C'est une grande dame. C'est ce que nous appelons leader politique. Parce que Madame Gbagbo ne mâche pas ses mots. Madame Gbagbo est claire avec la jeunesse africaine, avec nos cadets et nos enfants. Elle ne mélange pas les choses. Elle ne passe pas sur le dos de la cuillère. Elle vous dit exactement ce qui est réel. Elle vous dit exactement ce qu'elle pense et ce que nous, panafricanistes, nous pensons. Il y a beaucoup de chefs d'État africains, je dis bien des chefs d'État africains, qui pensent comme nous, qui adhèrent à nos idées, mais qui ne sont pas capables de l'exprimer. Ils ont peur. Ils ont peur de mourir, ils ont peur de perdre certains avantages, ils ont peur d'un coup d'État, ils ont peur de perdre le pouvoir, ils ont peur d'être non grata en France, ils ont peur qu'on leur prenne leurs biens, les maisons et l'argent qu'ils ont investi en France dans des banques et ainsi de suite. Mais Madame Gbagbo n'est pas de cet acabit.
elle n'a pas changé du tout. Et ça, c'est ce qu'on appelle leader politique. Parce que quand vous la suivez, vous savez que vous êtes garanti, vous êtes sûr qu'elle ne va pas changer de chemin, elle ne va pas se retourner la veste et puis vous exposer. Comme beaucoup le feraient. Que nous suivons, nous soutenons, la jeunesse suit, la jeunesse soutient. Et après, parce qu'on lui a proposé un billet aller-retour pour aller visiter la Tour Eiffel en France, parce qu'on lui a offert un appartement en France, parce qu'on lui a promis le pouvoir à vie, il tourne la veste. Et tous ceux qui étaient avec lui, qui le suivaient, sont exposés. Parfois même, les plus malchanceux sont tués, assassinés par la France-Afrique. Mais Madame Gbagbo est restée droit dans ses bottes, sans changer de comportement. On aurait pu comprendre que elle milite pour la conquête du pouvoir. Elle veut revenir au pouvoir. Et la Côte d'Ivoire a été livrée à la France. Aujourd'hui, la France est le maître de la Côte d'Ivoire. C'est l'ambassadeur français et Emmanuel Macron qui dirigent la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'Ivoiriens, une grande partie des Ivoiriens, adhèrent à la position de Alassane Ouattara et de la France. Alassane Ouattara est comment dirais-je, le cheval de Troie de la France, le caniche de la France. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui suivent Alassane Ouattara sont aussi des esclaves de la France, des valets de la France. Donc, on peut dire que c'est la France qui va déterminer qui va diriger le pays demain. Si Alassane Ouattara ne se représente pas, ou si Alassane Ouattara s'en va, même s'il se représente, c'est la France qui décidera. La France aura son mot à dire, puisqu'elle a encore une très grande influence en Côte d'Ivoire. Donc Madame Gbagbo pouvait se dire, non, je dois faire ce que eux, les Africains, appellent la diplomatie, la sagesse. On doit choisir les mots. On ne va pas être clair, que seuls les intellectuels peuvent comprendre, écouter. Non, elle n'est pas de ce genre. Elle vous dit exactement ce qu'il faut. On a parlé du CFA, elle est claire. Et c'est ce que nous attendons. Jusque-là, aujourd'hui, il n'y a que 2 leaders qui sont en campagne pour accéder au pouvoir, qui arrivent à vous dire que le CFA là doit disparaître. Nous devons sortir de la zone franc. Elle reconnaît que c'est dur. Vous savez pourquoi elle reconnaît que c'est dur? C'est parce qu'il y a beaucoup des zones d'eau collant en Côte d'Ivoire et en Afrique qui ne veulent pas que ça change, qui veulent le statu quo, à qui on a promis un certain nombre d'avantages pour que, s'ils maintiennent le statu quo, on va les aider à accéder au pouvoir. Comme on l'a vu en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est venu dans les valises de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy et de la Force des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Madame Gbagbo n'a pas peur de ça, parce qu'elle sait qu'au final, si le peuple est déterminé, il reprendra sa souveraineté. Mais pour qu'il reprenne sa souveraineté, il faut lui donner des instruments. Il faut lui donner le message. Le franc CFA, ça s'appelle bien colonie française d'Afrique. Donc c'est le franc, la monnaie nazie de l'esclavage, de la colonisation. Elle vous dit, c'est fini avec ça. Moi, si je suis élu, ben, je veux changer, c'est clair. Et elle n'a pas changé de position. Ce que même Laurent Gbagbo n'arrive pas à prononcer ouvertement. Ce que Guillaume Soro n'arrive pas à dire. Ce que les gens comme les Blé Goudé, la jeunesse montante n'arrivent pas à dire. Ce que Mamadou Koulibaly n'arrive pas à dire. Surtout pas Alassane Ouattara, il ne faut même pas y compter, il ne faut pas s'attendre à ça. Madame Gbagbo vous le dit. Elle suit, elle est sur la même longueur d'onde que Sonko au Sénégal. Et donc, vous voyez, c'est une dynamique. Et nous devons avancer vers cette dynamique. Donc, ça, c'est un point fort, c'est un avantage. Deuxième élément,
c'est que Mme Gbagbo est claire. Elle vous dit clairement, dans un pays qui est dominé par la présence française, qui est colonisé, recolonisé par la France, qui est la Côte d'Ivoire, Mme Gbagbo vous dit, nous devons changer de partenaire. Nous devons avoir d'autres partenaires. On ne peut pas être esclave d'un partenaire. Nous devons avoir des partenariats gagnants-gagnants, ce que nous n'avons pas avec la France. Elle est claire là-dessus. Il n'y a pas de changement dans sa politique. Elle vous dit non. Et ce sont les points essentiels du panafricanisme. La monnaie va avoir notre souveraineté totale, notre souveraineté économique, après politique, et puis aussi la souveraineté économique dans le fait que nous pouvons choisir nos partenaires. Qu'ils soient russes, qu'ils soient chinois, qu'ils soient iraniens, qu'ils soient brésiliens, qu'ils soient sud-africains, nigériens, ainsi de suite. Madame Gbagbo est claire là-dessus. Elle ne mâche pas ses mots. Quant aux mercenaires d'Alassane Ouattara, qui avaient été arrêtés, condamnés et écroués, comment dirais-je, inculpés et écroués au Mali, elle vous dit non. Elle ne dit pas qu'il faut les faire revenir. Elle veut comprendre la situation comme nous tous. Puisque les Nations Unies qui étaient censées être les parrains de cette mission ont rejeté la reconnaissance de cette mission. Donc elle dit, qui les a envoyés? Mais pour savoir ça, en quelque sorte, elle vous dit, il faut aller à la justice. Eh oui. Et Alassane Ouattara a peur que la vérité puisse l'éclabousser, lui et son parrain français, M. Emmanuel Macron. Parce qu'Alassane Ouattara ne peut pas mener une telle opération sans l'accord de son maître. Il y a d'abord une relation entre les deux. Ce sont les deux qui ont décidé. Et notamment, c'est la cellule africaine de l'Élysée, c'est Emmanuel Macron qui décide et Alassane Ouattara ne fait que exécuter. Donc, Mme Gbagbo dit, nous, on veut savoir la vérité, parce qu'on ne connaît pas. Comment vous pouvez dire, ramenez-nous nos soldats, et vous ne dites pas la vérité, alors que ces soldats, on se retrouve sur le sol étranger, avec des armes, pour venir troubler l'ordre public, venir peut-être assassiner le président. Eh oui, et ce sont des forces spéciales. Ça n'a pas de sens. Voilà la position d'une dame, d'une femme politique africaine, respectable, qui se fait respecter. Ce n'est pas une dame que vous pouvez corrompre. Vous croyez qu'elle n'a jamais été contactée par la France-Afrique? Mais si, bien sûr qu'elle a été contactée par la France-Afrique. On ne lui a pas promis monts et merveilles? Bien sûr que oui. On ne lui a pas demandé de sacrifier Gbagbo? Bien sûr que oui. Mais elle a toujours été fidèle à ses engagements. Et c'est ça que je tenais quand même à présenter à la jeunesse africaine. Merci pour la chaîne Afrique Média qui a réussi à l'interviewer et qui a permis à ce que nous puissions avoir un élément plus clair, un élément d'espoir de savoir qu'en Afrique, nous avons encore des leaders politiques qui n'ont pas peur de la France-Afrique, qui sont prêts à se battre pour le développement de l'Afrique, pour l'indépendance réelle de l'Afrique, pour la souveraineté du continent africain. Et c'est le modèle de Simone Gbagbo que je salue. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba colère veille, Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Abou Abia.